Olivier Rollin, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Le Météorologue, un livre paru aux éditions Seuil Paulsen et qui fait partie de la sélection du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Alors il s'agit d'une biographie romancée, celle d'Alexeï Féodosievitch Wangenheim, un homme qui a vécu en URSS au début du XXe siècle, qui était météorologue et qui a créé le premier service unifié d'hydrologie et de météorologie sur tout le territoire de l'URSS, jusqu'au jour de 1934 où il fut arrêté comme saboteur et devint une victime parmi des millions d'autres de la terreur stalinienne. Alors avant tout, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce personnage ? J'ai un intérêt pour la Russie, enfin, j'ai beaucoup voyagé en Russie depuis plus de 20 ans. Je suis allé à plusieurs reprises dans un endroit qui est un archipel au milieu de la mer Blanche, qui s'appelle les îles Solovki, où il y a un très grand monastère, très beau, très ancien, qui était en même temps une forteresse. Et dans les murs de cette forteresse, et autour aussi un peu, avait été installé le premier camp de ce qui ne s'appelait pas encore le Goulag, puisque le Goulag, ça veut dire direction centrale des camps. Et à ce moment-là, au début, avec celui-là, bon, enfin, ça a été le prototype un peu. Donc voilà, je me suis intéressé à ce lieu. Là, j'ai rencontré différentes personnes, et dont une historienne qui m'a montré des tas de documents. Et dans ces documents, il y avait des planches de dessins d'herbiers, etc., qui étaient envoyés par un des détenus à sa fille. Et puis ensuite, j'y ai pensé, mais enfin, sans plus. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un en Russie qui avait bien connu la fille, mais à l'autre bout de sa vie. C'est-à-dire pas quand elle avait 4 ans, mais quand elle avait plus de 60 ans. Alors ce personnage s'est en quelque sorte imposé à vous, et lorsque vous racontez son destin, à plusieurs reprises, vous soulignez le fait qu'il n'est pas un héros, mais un individu moyen, un homme normal, qui ne se pose pas, ou en tout cas peu de questions, malgré ce qui lui arrive. Alors quel a été votre lien à ce personnage que vous auriez peut-être parfois aimé plus révolté ? Oui, je l'aurais aimé plus révolté parce que il aurait été plus admirable, il aurait été plus... Au début, je me disais il aurait été plus romanesque s'il avait été plus révolté. Et puis, progressivement, je me suis dit qu'au fond, c'était ça qui le rendait romanesque, justement, puisqu'il est une pure victime, et en même temps, pas une victime consentante, bien sûr, mais une victime qui ne comprend pas bien ce qui lui arrive. Son drame moral, finalement, est bien plus grand. Alors il a été arrêté 3 ans avant la Grande Terreur et les exécutions en masse. Il a été exilé, comme vous le disiez, dans le premier goulag, dans les îles Solovki, une prison qui avait en son sein une immense bibliothèque avec 30 000 ouvrages. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet îlot de culture au cœur de cette prison qui allait devenir, peu de temps après, industrie de mort ? Eh bien, je ne peux pas complètement l'expliquer, et aucune explication n'en donne complètement raison. Et les gens, les chercheurs russes que j'ai vus n'ont pas plus d'explications définitives que moi. Ce que c'est devenu le goulag ensuite, c'est devenu un système économique en fait. C'est-à-dire ça fournissait une main-d'œuvre esclave immense pour tous les grands travaux, les mines, les infrastructures, etc. Mais ça n'était pas encore devenu un système complètement massif et bétonné et inéluctable, quoi. Donc s'ajoute à ça le fait que les premiers prisonniers de ce camp ont été donc il y avait énormément d'intellectuels, de savants, d'artistes, d'écrivains, etc., et qui amenaient avec eux des livres, parce que la bibliothèque était constituée surtout par les livres qu'amenaient les détenus ou que leur famille leur envoyait.